entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le combien? Quelle est la différence? C'est la différence entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Quelle est la différence entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit? Amen. Mais avant toute chose, il faut qu'on sache c'est quoi Dieu, ou bien c'est qui Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Amen. Tout le monde sait que Dieu est un être suprême. Dans tous les peuples sur la terre, tout le monde sait qu'il y a un Dieu qui existe. Même si on ne croit pas que c'est... Nous avons une croyance différente des dieux. Les musulmans, ils croient à un Dieu. Où est le Dieu là, celui qui est le Dieu suprême? Les chrétiens croient à un Dieu. Amen. C'est lui qui est le Dieu suprême. Les bouddhistes, ils croient à un Dieu. Amen. Et plusieurs sortes de peuples croient à un Dieu. Nous aussi, on croit à un Dieu. Donc, Dieu me dit quoi? Parce que pour croire à un Dieu, il faut savoir qu'est-ce qui est Dieu. Que ce soit les musulmans qui pensent, ils louent Dieu, ils prient Dieu, ou bien les bouddhistes qui disent qu'ils prient Dieu, mais Dieu veut dire quoi? Donc, normalement, Dieu, c'est un être. Amen. C'est un être suprême. Suprême veut dire au-dessus de tout. Le chef suprême, celui qui domine tout. À part lui, il n'y a aucune autre domination. À part lui, c'est fini. Donc, il est l'être suprême, objet d'adoration et de déférence. Donc, Dieu est un être suprême, spirituel. Amen. Qui est l'objet d'adoration et de déférence. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu est un être premièrement suprême, au-dessus de tout. Et il est comment? Il est physique, il est spirituel, oui, il est spirituel. Un être suprême au-dessus de tout qui est spirituel. Il est l'objet d'adoration. Amen. Il est l'objet aussi de déférence. Donc, dans tous les peuples sur la terre, les gens adorent Dieu. Chacun croit adorer Dieu. Voilà. Nous, on croit qu'on adore un Dieu véritable. Les musulmans croient qu'ils adorent un Dieu véritable. Les bouddhistes croient qu'ils adorent un Dieu véritable. Donc, Dieu, dans l'entendement de tout le monde, c'est un être quoi? Suprême. Spirituel. Amen. Qui est l'objet d'adoration. Tout le monde, même au village, maintenant aux grands-parents, ils adorent les bois, pour eux c'est leur Dieu. Pour eux c'est Dieu comme ça. Donc tout le monde connaît le mot Dieu, et le mot Dieu c'est tout dans toutes les langues sur la terre. Il n'y a pas une seule langue dans laquelle il n'y a pas le mot Dieu. Ce n'est pas forcément le mot Dieu, mais il y a un mot qui désigne ce que tout le monde appelle Dieu. Amen. Les Anglais disent God, les Français disent Dieu. Hein? C'est ça. L'Espagnol dit Deus. Hein? Quand on rentre dans les ethnies en Afrique, chaque ethnie a un mot pour désigner Dieu. Donc, qui est l'objet d'adoration. Donc, adoration, c'est quoi? Adoration. Adoration, c'est le fait d'adorer. Amen. C'est le fait d'adorer. Maintenant, adorer, c'est quoi? C'est quoi adorer? L'adoration, c'est le fait d'adorer. Voilà. Lorsqu'on adore Dieu, on dit là ce matin, on a eu une adoration. Voilà. Donc, l'adoration, c'est le fait d'adorer Dieu. D'adorer. Mais adorer, mais veut dire quoi? Voilà. Adorer veut dire quoi? Donc, adorer veut dire
honorer, rendre honneur. Amen. Honorer, ça veut dire élever. Donc, honorer, rendre honneur. Voilà. Donc, honorer en rendant un culte. Ce matin, on a honoré Dieu par la prière, par la louange et l'adoration. Et on l'honore encore par sa parole. Donc, adorer, c'est honorer Dieu en lui rendant un culte. Amen. En lui rendant un culte. Les francs-maçons rendent un culte à Satan. Les bouddhistes rendent un culte à Bouddha. Les Maïkari rendent un culte à leur Dieu. Les musulmans rendent un culte à Allah. Nous les chrétiens, nous rendons un culte aussi. Donc, l'adoration, quelle que soit la personne qu'on adore, c'est honorer en rendant un culte à une personne. C'est honorer en rendant un culte. Amen. Un culte qui est dû à la personne de Dieu. Quand il dit celui-là c'est mon Dieu, donc il lui rend un culte qui lui est dû. Amen. Et plusieurs cultes sont rendus à des dieux selon que le Dieu donne de l'adorer. Voilà. Donc on a dit aussi qu'il est objet de déférence. Ça veut dire quoi? Déférence. Amen. Déférence. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, déférence? Déférence, c'est un respect profond. Un respect profond qui pousse une personne, par exemple, à se conformer à la volonté, au désir et au sentiment de la personne qu'on veut louer, déférer. Amen. C'est un profond respect qui forme à se conformer à la volonté, au désir et au sentiment de la personne qu'on veut voir, qu'on adore. Donc, lorsque tu adores une personne, on adore une personne par un culte, on doit maintenant à cette personne un respect profond, c'est un respect qui vient de l'intérieur, qui vient de notre âme, qui forme à se conformer à la volonté, au désir et au sentiment de cette personne, de cet être. Donc ça signifie que Dieu a une volonté, Dieu a des désirs, Dieu a des sentiments. Dieu n'est pas un roi. Dieu dit que David était un homme selon son cœur. Donc Dieu a un cœur. Et si Dieu a un cœur, alors il a une volonté. Donc il a quoi? Il a des désirs, il a des sentiments. Voilà. Dieu aussi peut être en joie. Oui. Il fait ma joie. Donc Dieu aussi, il peut être en joie. Dieu aussi, il peut être en colère. Donc il a des sentiments. Cet être suprême, surnaturel, a aussi des sentiments, a aussi des désirs. Donc, la différence, c'est respecter ces choses-là. C'est conformer à ça. C'est conformer à la volonté de l'être, au désir et à ses sentiments. Et un respect profond pour ces choses qui viennent de Dieu. Amen. On va lire maintenant Genèse 1, 26, 27. Genèse 1, 26, 27. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc on dit ici que Dieu, il a créé l'homme à son image. Donc il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc quand il dit, faisons l'homme à notre image, il parle à qui? Le mot il veut dire quoi? Je fais l'homme à mon image. Mais il dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Donc il parle à qui? Amen. Dieu fait, il parle à qui? Dieu parle à Dieu et à Dieu. Amen. Dieu parle à Dieu, Dieu et Dieu. Donc Dieu dit faisons. Donc Dieu parle à Dieu et Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a trois dieux. Dieu parle à Dieu, le Dieu. Il parle à Dieu et Dieu. Donc quand je dis que Dieu parle à Dieu et Dieu, ça veut dire les trois dispensations. Donc Dieu annonçait au travers des faisons l'homme à notre image les trois dispensations de Dieu. Amen. Les trois dispensations. Donc les trois dispensations de Dieu. Dieu parlait, donc c'est ici que Dieu parlait des trois dispensations. En parlant ainsi, Dieu annonçait les trois dispensations. C'est-à-dire quoi? Les trois dispensations, c'est-à-dire quoi? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc voilà les trois dispensations que Dieu annonçait. Faisons l'homme à notre image. Les trois dispensations dont on parle, ça ne veut pas dire que c'est trois personnes. Les trois dispensations, comme le Seigneur m'a dit, c'est les trois manifestations du seul et même Dieu. Donc les trois manifestations. Vous pouvez noter. Trois manifestations. Trois manifestations. Les trois manifestations de Dieu. Donc quand je dis faisons à l'image, Dieu parlait à Dieu et Dieu. Alors ici, Dieu annonçait les trois dispensations, c'est-à-dire le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, des dispensations qui sont en trois différentes manifestations du seul et même Dieu. Les trois manifestations du seul et même Dieu. Amen. Les trois dispensations du seul et même Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont beaucoup de difficultés à prier. Beaucoup de difficultés à prier. Pourquoi? Ils ne savent pas à qui adresser la prière. Ils ne savent pas. Il y a beaucoup de confusion dans les prières. Quand le chrétien prie, il dit
Jésus, merci d'être mort à la croix. Merci d'être mort sur la croix. Jésus, viens m'aider. C'est où? Je donne par exemple un style de prière que les gens font. Donc, le chrétien se lève et dit, Jésus, merci d'être mort sur la croix. Jésus, viens m'aider. Donc il dit, oh Jésus, merci d'être mort sur la croix, viens m'aider. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi. Amen. On est en train de prier, c'est normal. Adresse-toi au Saint-Esprit. Adresse-toi au Saint-Esprit. Donc quand le chrétien dit Saint-Esprit, viens m'aider, c'est égal à Dieu, viens m'aider. Les deux sont pareils. C'est pareil au même. Pareil au même. Amen. Maintenant quand le chrétien dit, quand il prie et il dit Jésus, merci d'être mort sur la croix. Jésus, viens m'aider. Jésus va répondre. Jésus répond. Le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider. Quand il faisait ce truc hier, le Seigneur m'a rappelé un témoignage qu'un frère avait vu, il avait eu. Et lorsqu'il était arrivé, il s'est réveillé dans sa maison, il était en train de prier, et dit Jésus-Christ a apparu dans la chambre. En même temps, un démon a apparu. Amen. Et puis le démon fonçait sur lui. Et puis il disait Jésus, Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi. Et Jésus ne bougeait pas. Mais quand le démon était prêt à mettre la main sur lui, il dit au nom de Jésus. Il a dit au nom de Jésus. Le démon a disparu. Amen. Et il dit à Jésus, mais tu as dit le démon, pourquoi tu ne m'as pas défendu? Amen. Et Jésus a dit que je suis en toi. Donc, lorsque tu pries, tu dis Jésus viens m'aider, oh Seigneur viens m'aider, lui il te répond, adresse-toi au Saint-Esprit. Adresse-toi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. Pourquoi je dis ça? Jésus veut que tu t'adresses à celui qui est avec toi et en toi. Celui qui est venu pour t'aider en toutes choses. Ainsi, beaucoup de chrétiens ne savent pas comment prier. Ça, lorsque je faisais ce truc-là ce matin, le Seigneur m'a dit, toi, tu es dedans aussi. Amen. Beaucoup de personnes ne savent pas comment prier. Ils disent, ah, Seigneur, oui, toi, tu es dedans. Donc, il m'a dit, dans mes dispensations, chacun a un rôle. Chacun a un rôle à jouer, chacun a joué un rôle. Amen. Donc, il m'a dit, toi-même tu as dit, Dieu parle à Dieu, Dieu est Dieu. Donc, il m'a donné 3 dieux. Donc, il m'a dit, Dieu parle à Dieu. Amen. Dieu. Il parle à Dieu. Et Dieu parle à Dieu. Il parle à Dieu et Dieu. Donc, le nom Dieu. Tout le monde dit Dieu. Donc, quand on dit Dieu, il y a une confusion. Amen. Mais nous, les chrétiens, il n'y a pas de confusion. Alors, il dit Seigneur, mais comment on va prier avec Dieu, Dieu et Dieu? Amen. Il dit que ce que tu poses comme question, c'est une bonne question, parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a Dieu, Dieu et Dieu. Amen. Il a dit que ce Dieu-là, il s'appelle, non, qu'est-ce qu'il avait dit? Voilà, ce Dieu-là, il a un titre. Donc il a un titre.
Quel est le titre de ce Dieu? Là, c'est bien juste. C'est-à-dire que ce Dieu-là, son titre c'est quoi? Père. Le Père. Il dit, c'est le Père. Il me dit, quelle est la fonction du Père? La fonction du Père est quoi? Donc, amène cette fonction. On met ici, fonction. La fonction du Père, ça veut dire quoi? Il est fournisseur. Il est le fournisseur. C'est ça qui est sa fonction. Il dit, mais fournir quoi? Il dit, il a fourni à toutes choses. Ici, fournisseur veut dire créateur. Hein? Fournisseur, créateur. Il a fourni à toutes choses. Donc, il m'a ramené dans Genèse 1.1. Il retourne dans Genèse 1.1. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, Dieu a fourni quoi? Les cieux et il a fourni la terre. Et sur la terre, il y a toutes choses. Il a créé toutes choses sur cette terre. En 6 jours, et 7 nuits se reposer. Donc, il a créé tout ce qui est animal, végétal, et tout ce qui est, comment on appelle ça? Oui, animal végétal, tout ce qui est esprit, il a tout créé. Aujourd'hui, est-ce que Dieu va aller créer encore autre façon de l'or? Dieu a déjà créé de l'or. Il reste maintenant à découvrir l'or. Amen. Donc, Dieu a déjà fourni tout ce qu'il faut pour qu'on mange sur la terre ici. Toutes sortes d'animaux, toutes sortes de végétation. Tout ce qui nous permet de vivre sur cette terre, Dieu a déjà fourni. Au ciel aussi, Dieu a fait ce qu'il va faire. Il ne veut pas dire Dieu qui ne le fait pas. Donc, sa parole doit toujours s'accomplir. Il veille sur ça. Il ne veut pas qu'il fasse une erreur. Il dit, ah, je vais. Il dit quoi? Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. Je proclame tout ce qui est droit. Amen. Verset 18, je vais lire verset 18 en haut. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Dieu l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Donc Dieu a créé toutes choses. Il a fourni toutes choses pour l'existence. Il n'y a rien qui existe que Dieu n'a pas fait. Au ciel, tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé. Sur la terre, tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé. Donc Dieu qui a fourni à l'existence. Végétal, animal, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est chose, c'est Dieu qui a créé. Donc il a créé la terre. Et puis il a dit qu'il a créé la terre pour ne pas qu'elle soit déserte. Elle doit être habitée. Donc Dieu a fourni déjà, il a fini son travail de fournisseur. Dieu a fini ça. Amen. Mais Dieu, il est quoi? Son statut, le statut de Dieu, c'est quoi? Le statut de Dieu, il est saint. Amen. Dieu est quoi? Saint. Dieu est saint. Donc, Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne supporte pas le péché. Amen. C'est comme quelqu'un qui ne supporte pas, une femme par exemple qui est dans la cuisine, mais elle ne supporte pas l'ail. Non, pas l'ail. Oignon. Elle ne supporte pas l'oignon. Donc elle préfère acheter oignon qui est déjà taillé, qui est déjà découpé. Elle ne peut pas découper, elle ne supporte pas. C'est la même chose avec Dieu. Dieu aussi, il ne supporte pas le péché. Donc il ne peut pas pécher.
Le péché, c'est quoi? Tout le monde connaît c'est quoi le péché? Dire le contraire ou faire le contraire. Il n'y a pas de médicament. Quoi que tu fasses, Dieu va le faire. Donc, il veille sur la parole. Donc, il ne pêche pas. Il ne pêche pas. S'il dit quelque chose, il le fait. Amen. On va lire Lévitique 11, 15. Non, Lévitique 11, 45, pardon. Lévitique 11, 45. Il dit quoi? Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Donc il a fait sortir le peuple d'Israël. 11, 45. Il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour que ce peuple-là soit saint. Donc sanctifier le peuple. Parce que Dieu ne compose pas avec ce qui n'est pas saint. Parce que lui est saint. Donc il a fait sortir le peuple d'Israël pour les rendre saints. Comme lui-même il est. Amen. Donc Dieu est saint. Alors, Dieu habite où? On va mettre ici habitation. Dieu habite où? Dieu habite au ciel. Dieu habite au ciel. Dieu habite au ciel. C'est dit dans Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. Regardez ça rapidement. Matthieu 6, 9. Tu t'as trouvé, tu lis. Matthieu 6, 9. Pourquoi ça va donner? Matthieu 6, 9, il va. Notre Père, oui, vas-y. Matthieu 6, 9, je lis. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Donc, voici comment on doit prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La seule chose qui intéresse Dieu, c'est quoi? La sanctification. Parce qu'il ne peut pas composer avec quelqu'un qui n'est pas sanctifié. Il ne peut pas composer avec quelqu'un qui n'est pas saint. Parce que lui, il ne s'accommode pas avec quoi? La souillure, le péché. Il faut que la personne soit quoi? Sainte. Amen. Donc, il habite au ciel et il est saint. Moi, il dit, la première prière qu'on va faire, notre Père qui est où? Aux cieux. Et ton nom soit sanctifié. Ça, d'abord même, c'est ça. C'est la prière qui doit sortir de la bouche de la personne. Dieu dit de sanctifier le nom. Sanctifier le nom de Jésus, de notre Dieu. Sanctifier son nom. Donc, sanctifier le nom, c'est aussi bénir le nom. C'est pourquoi on commence à bénir le nom de Dieu. Amen. On rend grâce, on le bénit, on le sanctifie. On dit qu'il est saint, le plein de grâce. Amen. Donc, on a vu Dieu. Donc on a dit Dieu, Dieu et Dieu. Donc on a vu Dieu, qui est le Père. Sa fonction, c'est le fournisseur. Son statut, il est saint. Il habite où? Au ciel. Donc le Dieu que tout le monde adore, ou tout le monde croit adorer, il n'est pas sur la terre ici. Il est au ciel. Et il est saint. C'est pourquoi les gens font des rituels de gauche à droite pour se sanctifier. Pour se sanctifier. On fait des mécanismes, des voies et moyens pour se sanctifier. C'est la même chose que Jésus a dit dans Jean 3, 5, que pour que tu puisses parler avec Dieu, il faut être né de nouveau, d'eau et d'esprit. Donc, tout cela c'est pour amener les gens à la sanctification. Amen. Là, comme tu es sanctifié, tu veux parler à Jésus. Très important. On va parler du deuxième Dieu. Voilà, le deuxième Dieu.
Quel est son titre? Tout le monde connaît. Quel est le titre? Son titre? C'est quoi? Son titre, son nom, c'est Jésus. Verset 5. Dit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc le deuxième Dieu, il est fils. Et ce fils-là s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Donc, si tu t'arrêtes là, tu vas dire, mais on l'a dit qu'il est Dieu. Quand tu descends, on dit la domination reposera sur son épée, on l'appellera conseiller, Dieu puissant. Dans le Fils là, il est Dieu puissant. Donc, ce Dieu-là qui parle à Dieu, ce Dieu-là, c'est le même Dieu qui est là. C'est le même Dieu qui est Père ici, maintenant qui change les titres. Ici, maintenant, il est Jésus. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Parce que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est le Père éternel. Or, on a vu que le premier Dieu là, c'est lui qui est le Père. Maintenant, on dit maintenant que le Fils aussi est le Père éternel. Donc, ce Dieu-là, il est quoi? Jésus. Amen. Quelle est sa fonction aujourd'hui? Quelle est la fonction de ce Dieu-là? C'est quoi il fait? Quelle est sa fonction? Il fonctionne comment? Qui donne la fonction de Jésus? Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus. Il est venu pour sauver le monde. La fonction de Jésus, c'est quoi? Sauveur. Sauveur. Amen. Voilà sa fonction. Jésus n'est pas le fournisseur. Amen. Jésus est sauveur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dans Jean 3,16. Dieu a aimé le monde, amen. Il a fait quoi? Il a envoyé son fils, il a fait qu'il comprend lui. Il peut même qu'il soit sauvé. Donc, Jésus sauve. Amen. Jean 4, dans Jean 4. Jean 4, 42. Jean 4, 42, dit quoi? Jean 4, 42, dit quoi? Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc Jésus est le sauveur du monde. Donc Dieu qui est là, Dieu qui est ici, c'est le même Dieu qui est là. Comme le dit Ésaïe 9,5, c'est le même Dieu. Amen, qui est fils. Mais là, il est dans un autre rôle. Il est dans un autre rôle qui est dans le rôle de sauveur. Donc la dispensation de la fourniture, de la création, il n'est plus là-bas. Ici maintenant, il est quoi? Sauveur. Parce que depuis que le péché est rentré dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu sa gloire, l'homme a perdu son salut. L'homme est rentré dans le péché. Et voilà. Donc ce qu'il a créé, c'est que l'homme vive sur la terre, régner sur la terre, dominer sur la terre, soumettre la terre. Amen. Mais aujourd'hui c'est gâté. Mais Dieu a dit, comme c'est gâté, moi ma parole, je ne veux pas laisser la parole. Parce que s'il laisse ça comme ça, c'est comme si moi il est péché comme moi. Donc il est obligé de changer, de continuer, mais de faire un autre processus pour revenir à ce qu'il avait prévu au départ. Donc au départ quand on a créé l'homme, ce n'est pas pour que l'homme soit distant de lui. C'était pour qu'il puisse partager avec l'homme, causer avec l'homme dans le jardin. Dieu venait pour causer avec les gens. C'est ce que Dieu voulait. Mais depuis le péché, il ne peut plus s'approcher de l'homme parce que Dieu est saint.
Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il doit ramener l'homme dans la sainteté pour pouvoir être encore de nouveau à la personne. Et c'est ce que Dieu, ce qu'il a entrepris de faire. Donc tous ceux qui ont péché, ils sont séparés de Dieu. Donc ils sont mauvais, ils sont morts. Alors Dieu a décidé de sauver ces gens-là. Amen. Il a décidé de sauver ces gens-là pour ne pas qu'ils aillent crédit. Ce n'est pas ça le but. Mais il met ça à l'appréciation de chacun, au vouloir de chacun, au libre arbitre de chacun. Il dit, je vous conseille de choisir la vie. Mais on peut choisir la mort, pas de problème. Mais voilà ça. Donc, tous ceux qui vont vivre avec Dieu dans le renouvellement des choses, pour qu'on revienne comme au départ. Au départ que Dieu avait créé, que l'homme devait marcher avec Dieu, le dessein de la terre, ça doit revenir. Mais, maintenant, ce n'est pas que c'est Adam et Ève qui vont encore faire des enfants, mais